Bonjour. Cette semaine, je vous ai parlé des avant-bras qui ont tendance à se fatiguer rapidement. Évidemment, les avant-bras, les muscles qui viennent contrôler autant les flexions, extensions des poignets, puis les mouvements d'agrippement donc au niveau des doigts et d'extension. Évidemment, quand on rame un 2 km pendant 10 minutes et qu'on a la main serrée sur la rame, le poignet va venir se fatiguer. Ce que j'expliquais, c'est que le mouvement de préhension, le fait de tenir la rame devrait venir faire activer tous les muscles du bras jusqu'à l'épaule, jusqu'au stabilisateur de l'omoplate. Puis un des facteurs qui fait que l'avant-bras se fatigue plus rapidement, c'est peut-être que justement qu'on pense trop par rapport au reste. Donc ça peut être un signe de développement moteur incomplet par rapport au contrôle des muscles des membres supérieurs. Donc un exercice que je vous présente, c'est assez simple. Je vais quand même prendre le temps de spécifier si vous avez un historique de subluxation de l'épaule, tout ce qui tourne autour de ça, il y a autre chose à faire avant de commencer ce genre d'exercice-là, parce qu'on va travailler en suspension, sans nécessairement aller chercher consciemment un tonus au niveau des épaules. Donc, ce que je veux, c'est qu'en maintenant ma position en suspension, progressivement, mon cerveau va apprendre à tout activer pour être capable de maintenir le plus longtemps possible. Fait que dans le fond, quand je parle de suspension, je parle d'une barre à chin-up. Je vais la prendre quand même en type pull-up, donc les paumes vers l'avant. Ou en prise neutre qui va être un petit peu plus facile, mais idéalement, on va y aller en pronation, donc en prise pull-up. Et tout simplement, je vais être complètement en suspension. Et le fait de me concentrer pour serrer le plus fort possible les mains vient faire une activation des muscles stabilisateurs des épaules pour travailler tout le complexe. On devrait être capable de soutenir le poids de son corps en suspension comme ça. C'est pas tout le monde qui va être capable de faire un chin-up ou un pull-up au début, mais vous devez être capable de vous soutenir pendant un certain temps. On vise jusqu'à au moins 1 minute, éventuellement même 2 minutes dans des positions comme ça. Si c'est un peu trop dur pour commencer, je ne veux pas que vous commenciez en soutenant les pieds ou quoi que ce soit. On va y aller plus de type TRX, par exemple. Donc, en travaillant en TRX, les pieds vont être au sol en angle. Ça va être mieux là, que de venir à la verticale avec les pieds soutenus parce que c'est trop facile là, de pousser avec ses jambes versus un angle qui va être plus à l'horizontale. Donc, avec TRX, où est-ce que je vais mettre les pieds à l'avant, puis simplement venir mettre les poignets égales de 1, mais après ça, je vais juste venir décoller du sol. Donc, les ajuster à l'avance, ça serait bien. Après ça, on va juste venir décoller du sol et maintenir la position. Je me concentre pour serrer le plus fort possible et c'est le reste qui s'active. Donc, je n'ai pas de mouvement conscient, je n'ai pas pour l'instant, de mouvement de rétraction des épaules. Je vais juste serrer fort les mains. Tout vient travailler, tout va gagner de l'assurance et une coordination motrice, donc d'activation musculaire. C'est tout. Laissez-moi des commentaires si vous en avez par rapport à ça. Sinon, on se voit la semaine prochaine.